Le Mali est un pays, si on peut dire, sahélien, avec très vaste, donc une superficie de plus de 1,2 million de km². Et donc l'énergie qui est essentiellement utilisée, notamment pour la cuisson et même le chauffage, c'est surtout le bois et le charbon de bois. Actuellement, quand on prend le bilan énergétique annuel, on voit que la part encore qu'occupe le bois et le charbon de bois, donc c'est environ 78%. Donc c'est assez élevé. Le Mali est à peu près à 50% désertique. Les forêts occupent une très petite superficie et ces formations sont relativement maigres. Et la conclusion, si on ne tient pas compte aujourd'hui, on ne prend pas de dispositions idoines en la matière, c'est compromettant pour l'avenir. Donc il faut prendre des mesures idoines pour pouvoir gérer de façon rationnelle et durable les mégots ressources. Une tendance de ce genre peut bien sûr être versée, c'est une question de volonté. C'est de chercher à réduire la pression de l'homme sur ses ressources naturelles, ses ressources forestières, en mettant au point des solutions alternatives à l'utilisation du bois comme source d'énergie. Yasagu est une jeune association malienne qui a pour objectif principal la lutte contre la désertification et la déforestation. En 2010, Yasagu a commencé de faire le programme de bicettes de charbon à la desserte de Djandjigila, à la commune 6. Donc après, on a pris ces bicettes pour faire des analyses de toxicité émanant des fumées de ces bicettes. Donc après l'analyse, on a eu les résultats, on a trouvé qu'il y a plein de métaux lourds. Tous les ordures sont mélangés sans tri. Donc les piles et les batteries sont quand même toxiques, il y a des métaux lourds dedans. Donc arrivé à Bandiagara, on a réorienté le programme. La commune urbaine de Bandiagara est une grande ville. Elle est située au milieu de la falaise. Elle a 25 000 habitants. Les villes maliennes ne sont pas très propres comme la France ou comme l'Hollande. Nous voulons que Bandiagara soit plus propre que ça. Les Maliens ne sont pas sensibilisés sur la salubrité parce qu'on ne fait pas le tri à la source. On part jeter tous les ordures dans les rivières ou à côté des rivières qui salissent l'eau et toute la vie aquatique. Il n'y a pas d'organisation spécialisée dans ce domaine. Les ONG ou les GIE qui s'occupent un peu de ça ont peu de moyens pour vraiment faire face au tas d'ordures qui se déposent au niveau de ces villes-là. Donc Yasagu contribue vraiment à les organiser mieux et à utiliser ces ordures-là pour la fabrication du charbon de qualité de Yasagu qui sera vendu dans ces mêmes grandes villes-là. Le charbon vert de Yasagu est fabriqué à partir des résidus biodégradables. Donc les résidus biodégradables, on fait les tri à la source. Dans les différentes familles, on a donné des paniers. Ils trient les ordures biodégradables pour mettre dans les paniers. On a des équipes de charretiers qui font le tour dans les différentes familles pour collecter ces résidus et amener au niveau du centre. Il y a d'autres techniques de récupération. Il y a les tri à la source et en même temps, il y a les tri au dépôt de transit. Les dépôts transitaires, c'est les dépôts sauvages parce qu'on a plusieurs dépôts sauvages où les gens jettent les ordures. Ce n'est pas des décharges finales. Donc on fait les tri dans les dépôts de transit pour amener au centre aussi. L'équipe des charretiers, avec leurs motos, ils sillonnent la ville pour collecter tous les résidus biodégradables qui sont dans les riz, partout, quoi. Grâce à Yasagu maintenant,
À Banyangara, ici, on est en train de faire ça un petit à petit, donc pour ne pas mélanger les ordures plastiques et les ordures biodégradables, et puis les piles, ceci, cela. Là. Donc on est en train quand même de faire la différence petit à petit maintenant, mais ça demande quand même des sensibilisations et ça demande aussi des poubelles partout, des différentes poubelles où mettre les différents ordures aussi. C'est une forme de valorisation des déchets biodégradables parce qu'on achète les déchets aussi à 5 francs le kilo. Ça, c'est pour un peu lutter contre la pauvreté et assainir la ville. On a des équipes de charbonniers qui sont chargés de carboniser les résidus que nous collectons. Et après, c'est carbonisé. Ils essayent toujours de voir la qualité de carbonisation pour qu'il ne fait pas trop de fumier, que ça puisse s'activer très bien. Après avoir mélangé le liant et la poudre, nous avons une machine. C'est dans cette machine que nous passons. Et cette machine qui enlève des bicettes de ces qualités de charbon. Le charbon de qualité, c'est un charbon qui peut faire la cuisine sans que les utilisateurs ne risquent de santé par rapport soit à des odeurs, soit à une sorte de chaleur ou une sorte de contamination due aux produits qui sont utilisés par rapport à ce charbon-là. Donc tous les tests vraiment de qualité sont effectués au niveau de Yassagou. Et ici au niveau des laboratoires maliens, et également au niveau des laboratoires étrangers en France. Bon, moi, les gars, ça fait parce que à les à diagonga à essayer na sera kain. Ni a trop massa parce que ne ne rêve d'instal au clos duru clos woro de boy gentle kono. Bon, on a né à tamu la tête mais clos ça va à quelque quoi. Ce charbon est vendu à 100 francs le kilo, qui est moins cher que le charbon du bois. Ni sera ka tanye fere anga bol a rêve ndaw. Parce que anga yiru na kisi jenni rêve tigali mimba. Ero o be anga avantage doy. Yai. Donc, nous faisons un travail sur le charbon, nous avons sur l'irrité. Vraiment, on est cadre. Charbon, olombe, elekombe, cardombe, pour tinudimbe, pour y avoir des grands cannes. Belle, on a un an. Tanga de Seigneur et de Ilende. Et ce que nous produisons, chaque jour, nous pouvons éviter la coupe de deux arbres de 60 cm de diamètre qui pourront être transformés en charbon. Donc quand Yassagou produit son charbon, nous sauvons en même temps tous les jours 2 arbres de 60 cm de diamètre dans la forêt. Et en termes clairs, quand on rentre un peu dans les détails, c'est-à-dire il faut 5 à 7 kg de bois pour produire 1 kg de charbon. Et les 50 kg de charbon de bois, quand vous convertissez maintenant en bois de chauffe, c'est ça qui va donner 12 terres. Donc les 600 kg que Yoni Yassagou produit par jour, quand on convertit en bois, ça donne 12 terres. En un mot, 12 voies de chargement de bois par jour. Quelle sera la contribution de Yassagou en matière de charbon de bois? Ça sera environ 4,69% de notre consommation moyenne annuelle, ce qui est significatif chez nous spécialistes en matière d'évaluation de produits de l'Union. Donc ça veut dire que l'ONG Yassagou est la bienvenue dans notre circonscription pour pouvoir nous accompagner, nous appuyer afin de réduire de façon optimale sur la consommation excessive de bois et énergie de façon générale. C'est un projet, nous l'avons vu sous l'angle de la lutte contre la déforestation. Ce projet Yassagou, qui vraiment, s'il est bien suivi, s'il continue sur sa lancée,
pourra être un partenaire de taille pour la commune urbaine de Bandiagara dans le cadre de l'insalubrité à travers le ramassage des déchets vers tout ça. L'un des objectifs de Yassagou, c'est d'aider le gouvernement malien dans la recherche des énergies alternatives. Pour cela, Yassagou décide de mettre en place au niveau de tous les grands centres urbains de plus de 50 000 habitants, une organisation avec l'organisation des jeunes, les associations ou les ONG, des centres de valorisation pour la production du charbon de Yassagou. C'est une très bonne idée. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce projet. Ça permet l'appropriation de la population pour vraiment l'assainissement de la ville. Deuxièmement, ça peut être un facteur d'emploi pour les jeunes et pour les femmes. Et troisièmement, ça peut favoriser la prise en conscience du phénomène de la déforestation. Si je prends un exemple de la région de Mopti, donc là, on se rend compte que le bilan est très déficitaire, c'est-à-dire le bilan de production de bois énergie. Ça veut dire qu'en ce moment, les populations vont couper du bois vert et couper même le capital forestier, c'est-à-dire vont entamer leur capital forestier. On ne se limite plus à ce que la forêt peut produire. La production de charbon est très importante au niveau de la région de Mopti ici. Cette coupe de bois abusive qui est surtout favorisée aussi, il y a un grand commerce autour de tout ça qui favorise cette situation. Quand j'ai vu l'organisation même du projet, c'est une très bonne chose, mais il faudra mettre un accent particulier par rapport à un certain niveau de la chaîne en ce qui concerne l'approvisionnement en matière première. Cette chaîne doit être sérieusement subventionnée si on veut que le projet soit une réussite. Ce que nous produisons comme charbon, malgré tous ces différentes courses qu'on fait, cette fatigue et tout ça, ça veut dire que ce charbon ne peut pas payer les travailleurs. Mais il y a un service de forêt qui nous donne des autorisations de fermer ce même charbon et qui donne aussi des autorisations à des personnes qui font contre notre lutte. Nous voulons lutter pour diminuer le taux de coupe abusive. Et ils donnent des autorisations à ces grands coupeurs. Le grand problème, le problème fondamental aujourd'hui de notre société, c'est la faim. Les gens sont affamés. Et un pauvre, quand tu es pauvre, tu es affamé, tu n'entends pas, tu ne vois pas. Et la seule ressource qui est disponible, c'est les ressources naturelles. Voilà pourquoi ils se rabattent sur les ressources. Ils sont conscients qu'ils sont en train de causer un grand dégât, mais ils vont dire qu'ils n'ont pas de choix. On ne sait pas, le gros pied de cassédra ou de veine qu'on abat tout de suite, là, il a mis combien de temps pour avoir cette dimension? C'est pas ça qui nous intéresse. Je peux avoir combien de fagots dans ça, c'est ça qui nous importe le plus. Voilà. On a besoin de fonds, on a pour le moment des partenaires financiers, mais ça ne suffit pas du tout. Il faut encore d'autres partenaires qui pourront nous accompagner dans notre démarche. Nous encourageons tout le monde, et l'État et nos services techniques qui sont les services des eaux et forêts, les services de l'assainissement, les mairies des grandes villes, à accompagner Yassagou dans sa démarche pour que notre production puisse être une production vraiment qui pourra être utile pour l'ensemble de la population malienne. Yassagou ai ko projet kandai ba mo kan ko ba banjar le utagala le barani ala wiya